Ici, c'est le centre de contrôle. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais où il y a toutes les marionnettes. Je pense pas que vous allez pouvoir ramper, mais moi, je ne vais pas souvent là, mais il y a un genre de petit passage pour accéder au plateau. Puis il y a comme vraiment beaucoup d'éléments qui passent par ici. Il y a comme un écran de projection là, puis deux de ce côté-là. Ça devient la piscine, ça. Ça devient la piscine, ça devient plein d'autres affaires. C'est surtout vraiment en pente, fait qu'il faut vraiment pas échapper. C'est comme si on échappe un objet, il s'en va dans le public, c'est sûr. Puis il y a différentes grandeurs aussi. Ça, c'est le petit, Simon? Je dis n'importe quoi? C'est le grand. Ah, c'est le grand. Ouais. Fait qu'il y en a, c'est ça, il y en a une série qui est plus grande, puis une autre série qui est plus petite, dépendamment d'où ils sont situés dans le décor. S'ils sont plus proches du point de fuite, ils sont plus petites. S'ils sont en avant, ils sont plus grandes. C'est un beau terrain de jeu, les Oui, décors oui. d'Ex Machina. Oui, oui, vraiment. Et c'est pas la première fois que vous avez le plaisir de jouer dans une Non, pièce je l'ai d'Ex Machina. repris même Courville, quand je l'ai repris, c'était à Taïwan il y a 1 an et demi, peut-être. Après ça, on a fait une grosse série au TNM, 1 mois et demi peut-être au TNM l'année passée, à l'automne passé, puis on est allé à Hong Kong au mois d'avril. Mais là, moi, c'est la première fois que je le joue ici à Québec. Et vous avez joué dans d'autres pièces d'Ex Machina, on a les aiguilles et l'opium notamment. Dans celle-ci, vous manipulez un peu les marionnettes, c'est comment? C'est le fun. Je suis avec les 3 autres manipulateurs, manipulatrices. Fait que c'est vraiment un travail commun. Tu sais, les marionnettes qu'on utilise, c'est des marionnettes, disons, d'inspiration Bunraku. Fait que c'est des marionnettes qui sont toujours manipulées par au moins 2 personnes. Quelqu'un qui a, disons, la tête, puis le bras, puis quelqu'un le bassin, puis les pieds. Fait que des fois, je vais en manipuler une, des fois, je vais accompagner un geste. Donc, quand je fais la voix d'une marionnette, des fois, c'est comme pour me rapprocher de l'action un peu que je vais les manipuler. Ouais. C'est pas une pièce pour enfants, mais cette fois-ci, elle est co-présentée avec le Théâtre Jeunesse des Gros-Becs. Donc, on invite le public de 14 à 17 ans à venir voir la pièce. Selon vous, c'est une pièce qui parle de l'adolescence, mais on évoque aussi des thématiques un peu plus difficiles, comme le suicide notamment. Vous, est-ce que vous avez déjà joué devant un public plus jeune? En fait, ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, au TNM, on a fait 2 représentations scolaires. Puis le directeur général des Gros-Becs, que je connais bien, il m'a dit ça a-tu marché? Tu sais, ça marche-tu, Oli? Ça dure 2 heures. Puis je dis, ça marche tellement, là, ça marche vraiment bien. Il répond, tu sais, il s'identifie vraiment au personnage. Puis tu sais, le TNM, c'est une grande salle aussi. Là. Puis comme ça marche vraiment bien. Fait que je pense que c'est ça l'initiative qui a fait, peut-être on pourrait le faire aussi pour ados. Puis effectivement, c'est l'histoire un peu d'un adolescent en quête de lui-même, puis de thématiques très reliées à l'adolescence. Ça marche vraiment bien.